Chers représentants des Nations Unies, aujourd'hui je suis devant vous pour défendre l'homosexualité contre l'homophobie. Mais les homosexuels n'ont pas à se plaindre, il ne fallait pas qu'ils choisissent de l'être. Mais l'homosexualité n'est pas un choix, on ne choisit pas non plus d'être hétérosexuel. Qui choisirait volontairement un style de vie si ouvertement rejeté par une partie de la société? Quand on sait que dans certains pays, comme l'Afrique ou le Moyen-Orient, cela conduit à une peine de mort. Ce seraient des dégénérés, des erreurs de la nature, ce serait un handicap. Mais Léonard de Vinci était donc un dégénéré, tout comme Michel-Ange ou encore Shakespeare. Avouez qu'il aurait été quand même dommage de se priver de ces dégénérés. Ce n'est pas un handicap. C'est vrai que ça n'est pas toujours facile à vivre, mais ce n'est cependant pas l'homosexualité le problème, mais plutôt l'homophobie et l'intolérance. Mais c'est un comportement contre nature. Mais que signifie nature? Qu'est-ce qui n'est pas naturel? Vivons sur une terre hétérosexuelle, avec ses propres codes et ses institutions, comme le mariage ou sa culture. C'est ce que l'on inculque aux enfants dès le plus jeune âge. Vivons sur une terre où un univers sépare les deux clans, où un univers sépare l'homosexualité et l'hétérosexualité. Ce serait un comportement anormal, mais qu'est-ce que la norme? Pourquoi devrait-on suivre un modèle imposé? Les homosexuels sont minoritaires aux hétérosexuels. Et alors? Le nombre n'est pas un critère valable et acceptable. Chacun dispose librement de son corps tant qu'il ne nuit pas à autrui. À tous les homosexuels, n'ayez pas honte. Voyez comme vous avez raison, comme ils ont tort, comme vous avez réponse à tout. À tous les homophobes. Voyez, soyez clairvoyants. Et enfin, chers représentants des Nations Unies, je tiens à rajouter que cet univers qui sépare ces deux clans, qui sépare l'homosexualité et l'hétérosexualité, ne durera pas toujours si nous continuons à agir ainsi.